Hommage aux pères qui meurent en silence. Ils ne se plaignent plus. Mais ils ne sourient plus non plus. Papa ne parle plus, mais il porte encore. Papa ne se plaint plus, mais il ne sourit plus comme avant. Il se lève tôt, rentre tard, parle à peine. Il a le regard fatigué, les épaules affaissées, et l'âme, qui sait où. Mais personne ne le remarque, parce que papa c'est le fort, celui qui ne flanche pas, celui qui ne pleure pas, qui encaisse, qui ne se fatigue jamais. Mais la vérité, c'est qu'il se fatigue, lui aussi. Il ne le dit simplement pas. Il a appris, depuis petit, que les hommes ne s'arrêtent pas pour parler de ce qu'ils ressentent. Il a appris à ravaler sa peur, sa douleur, sa colère, et à continuer, comme si de rien n'était. Le héros oublié qui se sent vide. Papa a aussi ses tempêtes intérieures, ses doutes, sa solitude. Il regarde parfois le plafond la nuit et il se demande en silence. Ai-je été un bon père? Ai-je déçu comme mari? Suis-je devenu l'homme que je rêvais d'être? Mais il continue. Il travaille, il répare, il paye les factures. Il porte ce que personne ne voit, sans rien dire, sans demander d'aide, sans pleurer devant qui que ce soit, pendant qu'à l'intérieur, il s'éteint doucement. Il laisse le pilier qu'on oublie. Papa, c'est le rempart, celui qui tient bon quand tout s'écroule. Celui qui porte les charges visibles et invisibles du foyer. Celui qui souffre en silence, parce que c'est son rôle. Mais personne ne lui demande comment il va. Parce que dans notre société, un père ça ne pleure pas, un homme ça encaisse. Un vrai ça n'a pas besoin d'aide. Alors il ravale, il cache, il endure. Il meurt un peu plus chaque jour, en silence. Il meurt à petit feu. Non, les pères ne meurent pas toujours de maladie. Ils meurent d'épuisement émotionnel, de solitude, de pression constante, de frustration refoulée, de manque de reconnaissance. Ils meurent plutôt parce qu'ils portent trop de responsabilités, trop de silence, trop de blessures jamais soignées. Et quand ils partent, on réalise trop tard qu'ils étaient que les piliers invisibles, les héros discrets. Ils donnent tout, mais ce n'est jamais assez. Le plus douloureux pour un père, ce n'est pas ce qu'il n'a pas pu offrir, c'est d'avoir tout donné et d'être jugé pour ce qui manquait. On oublie qu'il s'est sacrifié, qu'il s'est privé, qu'il a encaissé l'humiliation pour subvenir aux besoins, qu'il a bossé les jours fériés, les dimanches, pour payer l'école, le logement, les médicaments, et on lui dit encore « Tu n'étais pas assez présent, tu ne parlais pas assez, tu aurais pu faire mieux. » Et dans son cœur, il saigne. Il se demande « Ai-je été un mauvais père, malgré tout ce que j'ai donné? » Non, ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile d'être celui qu'on attend toujours debout, celui qui prend les coups pour protéger les autres, celui qui doit donner sans recevoir, sourire quand il se brise. Être père, c'est une mission divine, mais c'est aussi une croix lourde, très lourde à porter. Les pères sont aussi aimés de Dieu, le Père des pères. Ils ont besoin de force, de foi, mais aussi de tendresse. Le père sont des murs portants, des remparts humains, des guerriers silencieux, des boucliers fatigués qui protègent tout le monde, sauf eux-mêmes. Et trop souvent, ils partent sans avoir été honorés, sans avoir été écoutés, sans avoir été remerciés. Ils sont les moins fêtés, les moins célébrés, les moins compris, mais ce sont eux qui tiennent le toit de la maison quand les murs intérieurs tombent. À tous les pères, nous vous honorons. Papa, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours les mots. Tu as juste besoin d'entendre aujourd'hui. Tu es vu. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu es reconnu. Tu n'as pas à tout porter seul. Avant qu'il ne soit trop tard, va vers lui. Assieds-toi près de lui. Prends sa main. Regarde-le dans les yeux et dis-lui « Merci papa, je t'aime. Tu n'as pas tout raté. Tu n'es pas seul. » Parce qu'un jour, tu chercheras son regard et il ne sera plus là. Et tu réaliseras que ce héros discret n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Honorons les pères vivants avant qu'ils ne deviennent que des souvenirs